Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Le temps, vous le voyez, est aux glissades, voulues ou non voulues. On va faire le point avec notre expert sur les sports d'hiver, leurs pratiques et bien sûr aussi la pratique d'engins motorisés sur la route, voiture, moto ou encore bicyclette. On en parle avec notre expert Anthony Salvi. Bonsoir Anthony. Bonsoir Nasrat. Bienvenue sur le plateau. Alors commençons d'abord par les sports d'hiver. Au-delà des règles de distanciation sociale que l'on voit aujourd'hui typiquement sur les pistes, à quoi est-ce qu'il faut encore tenir compte pour une pratique sûre, on va dire ? Alors pour une pratique sûre, bien évidemment, si on va à la montagne, on va dans un refuge, dans les téléphériques, eh ben, il faut faire attention à la distanciation sociale. On aura plutôt tendance à être agglutiné. Donc gardons les distances. Généralement, c'est limité le nombre de personnes. Et le port du masque, naturellement. Le port du masque, il est plus que vivement conseillé, il est obligatoire. Se laver les mains. Maintenant, au ski, généralement, il fait froid. On a plutôt ses gants. Donc, ne pas hésiter non plus à désinfecter les gants de ski. Oui, tout à fait. Parce qu'on est censé à toucher. Et puis après, ces gants... On n'y pense pas forcément, mais oui, pourquoi pas. Exactement, c'est un point important. Ensuite, préalablement à aller au ski, on va acheter son ticket, acheter en ligne, plutôt que d'éviter de faire la queue et de se voir agglutiner. On a vu quelques images à la télé récemment. Donc, achetons nos billets en ligne et respecter les distanciations sociales. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit insister. La règle de base, évidemment. Bon, on a fait tous ces éléments-là, on est attentif, on s'est préparé, on est maintenant au bord des pistes. On va y aller. Ski ou luge, on va prendre ces deux exemples. Évidemment, oui. C'est des pratiques qui ne sont pas exemptes d'accidents. C'est des pratiques qui peuvent se révéler dangereuses. Comment est-ce qu'on peut prévenir au mieux ces accidents en ski ou en luge ? Alors, quand on fait du ski ou de la luge, il faut s'équiper. Donc déjà, il faut vérifier son matériel. Donc s'assurer que le matériel que l'on utilise soit en bon état. Ce que je préconise, moi-même étant adepte des sports d'hiver, c'est de porter un casque. Le casque va vous protéger en cas de chute, mais aussi va tenir chaud. Et avec les températures actuelles, c'est un élément qui n'est pas négligeable. Porter un masque ou des lunettes de ski. On en a parlé tout à l'heure, des gants. Ensuite, vérifier sur la pratique des sports d'hiver, sur le site de la FIS ou au niveau de la luge, voir quelles sont les pratiques, comment pratiquer ces sports. Consulter, si on va sur des pistes, la carte des pistes, voir adapter en fait son niveau aux pistes sur lesquelles on souhaite aller skier et encore une fois faire attention. Il faut vraiment être prudent sur les pistes pour éviter tout type d'accident. Et justement, alors le risque zéro, Anthony, n'existe pas. Quelle est la bonne ou la meilleure couverture d'assurance pour ces accidents ? Alors, quand on est sur les pistes et qu'on fait du ski, effectivement, ou de la luge, ça peut être un sport à risque. On a parlé de son équipement. Au niveau des couvertures, en cas d'accident, nous sommes généralement couverts pour les personnes qui sont employées. On est couvert par la couverture accident de notre employeur, et ainsi que la perte de gain, en cas de perte de gain suite à un accident. Et pour les personnes, par contre, qui sont indépendantes ou qui n'ont pas une activité de salarié, là, eux, ils peuvent souscrire une assurance complémentaire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a l'assurance responsabilité civile, qui va vous couvrir en cas de collision avec une autre personne. Effectivement, s'il y a des dommages et intérêts à payer, la responsabilité civile va vous couvrir par rapport à ça. Je serai aussi à même à vous encourager de prendre en complément une protection juridique, parce que parfois un accident peut générer des coûts supplémentaires et une protection juridique. Il y a des procédures juridiques effectivement qui peuvent en découler. Exactement. Donc la protection juridique est par ce fait quelque chose qui va vous permettre de valider. Qui peuvent servir. Pardonnez-moi, je vous coupe, on a plus beaucoup de temps, peut-être un mot sur les conditions routières. Bien sûr. Évidemment, les conditions sont particulières avec la météo que l'on vit. De manière générale, à quoi il faut tenir compte, faire attention au moment où on va prendre notre véhicule, la voiture ? Alors, quand on prend la voiture, il faut s'assurer, comme le ski, qu'on soit bien équipé, que la voiture soit bien équipée. Donc, ça veut dire les pneus neige,
hein, ça c'est un must. Mais aujourd'hui, pas tout le monde prend le soin d'utiliser des pneus neige, donc je recommande vraiment vivement de s'équiper en pneus neige, surtout avec les températures actuelles. C'est pas uniquement pour la neige, c'est aussi pour le froid. Il faut faire d'autant plus attention si on est piéton, à vélo, avec un scooter par exemple aussi, encore plus particulièrement. Encore plus particulièrement, donc les distances de sécurité, oui. hein, ça c'est très important, parce qu'effectivement, sous la neige, on va prendre plus de temps pour freiner. En tant que piéton, on doit aussi faire attention à ça, respecter ça, voir que les voitures vont mettre plus de temps à s'arrêter. Donc quand on traverse, alerter éventuellement avec la main, porter des gants pour si jamais il faut se dégager. Et puis je vous ai apporté un petit accessoire qui est bien utile en ce moment, s'équiper. Des petits crampons. Pas, des mini crampons, ouais. Quand les conditions, à Lausanne, avec les pentes, on met des mini crampons sous ses chaussures. Oui. Et par rapport à ça, on évite les risques d'accident. Oui, des conseils qui tombent sur le coin du bon sens, mais qu'il est bon de rappeler. Un grand merci, Anthony, pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.